Est-ce que prendre un water cooling c'est intéressant en 2024? C'est la question auquel on va répondre aujourd'hui. Déjà la question que tu dois te poser c'est est-ce que ton processeur a besoin d'un water cooling? Car hors des gros processeurs qui ont besoin d'un water cooling car chauffent beaucoup trop, la majeure partie des processeurs fonctionnent très bien avec un ventirad. Après si tu as le budget pourquoi pas mettre un water cooling juste pour l'esthétique. Et dans le cas là tu as des très bons water cooling pour pas cher comme les Thermalright et les Arctic. Et en un peu plus haut de gamme tu as les Deepcool et les Lianli qui sont très bons. Maintenant il faut prendre en compte aussi qu'un ventirad va tenir bien plus dans le temps qu'un water cooling, car dans un ventirad tu as bien moins de pièces mécaniques que dans un water cooling, et c'est surtout bien moins cher. Par exemple, si tu as un processeur milieu de gamme, un Thermalright en termes de ventirad suffira très largement. Tu as le très bon exemple du Thermalright Assassin King 120 SE qui est très bon pour 20€, et qui par exemple tient largement un Ryzen 7 7700. Donc pour conclure, dans la majeure partie des cas, mettre un water cooling c'est assez inintéressant, sauf si tu as le budget que c'est pour de l'esthétique ou que tu as un gros processeur. Sinon tu peux très bien partir sur un ventirad et ça te fera gagner de l'argent que tu pourras mettre dans d'autres composants pour avoir